Les interventions de chirurgie esthétique sont légion à Hollywood. Et si certaines stars parviennent à avoir recours au bistouri en toute discrétion pour redorer leur image, d'autres en paient le prix lourd. Alors pourquoi les stars ont-elles si souvent recours à la chirurgie esthétique? Tout le monde veut avoir l'air jeune et la chirurgie esthétique est complètement rentrée dans les mœurs. Jusqu'où sont-elles prêtes à aller pour sortir du lot et conquérir Hollywood? Montrez-moi comment vous bougez votre visage. Je peux pas plus bouger. Je me sens vraiment trop en plastique. Mais surtout, quelles peuvent être les conséquences sur leur carrière? Vous vous faites refaire et résultat, vous avez perdu votre originalité, votre spécificité et votre carrière ne marche plus. Enquête. Dans l'univers du show business, la concurrence est rude et tous les moyens sont bons pour rester dans la course. Alors à Hollywood, on booste souvent sa carrière à coups d'injections. Les actrices botoxées ou refaites marchent aussi bien, si ce n'est mieux que les autres. Depuis 15 ans, Pamela Anderson est l'incarnation même de ce diktat. Pour attirer l'attention des médias, elle est passée plus d'une dizaine de fois sur le billard. Rhinoplastie, rehaussement des pommettes, collagène dans les lèvres, mais surtout tour de poitrine XXL. Voici mes deux amis, Poncho et Gaucho. Vous êtes prête? Pamela Anderson a réussi à créer l'événement à travers sa chirurgie esthétique. Elle mettait en scène et elle annonçait qu'elle allait se faire opérer et elle avait à nouveau de la presse grâce à ça. Car aux États-Unis, la chirurgie esthétique est bien plus qu'un effet de mode. Là-bas, plus de 60% des stars y ont eu déjà recours. Une chaîne de télévision sur la chirurgie esthétique a même été créée. Demi Moore a rejoint la liste des stars sexy d'Hollywood qui nient avoir eu recours à la chirurgie esthétique. À l'instar de Sharon Stone, Demi Moore a elle aussi remodelé son corps avec succès. Âgées respectivement de 53 et 48 ans, les deux actrices semblent aussi fraîches et naturelles qu'à 30 ans. Il y a une pression de plus en plus forte et les actrices veulent paraître toujours très jeunes, toujours en bonne santé. Et la chirurgie esthétique, c'est un moyen aussi de calmer l'angoisse de vieillir et aussi l'angoisse de mort. Pourtant, lutter contre les années est souvent un défi perdu d'avance. Et l'attitude de ces actrices entraîne des comportements de plus en plus inquiétants chez leurs cadettes qui n'hésitent plus à passer sur le billard de plus en plus jeunes. C'est peut-être des petites filles à qui on a fait comme compliment uniquement tu es jolie et à qui on ne dit jamais tu es intelligente, tu es forte, tu es courageuse. Et c'est ça qui est tragique. Ça démontre effectivement un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Ainsi, nombre d'idoles des teenagers affichent une plastique de plus en plus parfaite à mesure que leur popularité augmente. À tout juste 20 ans, Britney Spears ou Christina Aguilera avaient déjà les lèvres pleines de collagène, le nez et la poitrine refaits. Ça marche comme ça aujourd'hui à Hollywood et elle expliquait à Megan Fox qu'elle était plus mignonne avec son grand nez et ses petites lèvres. Elle, personnellement, elle trouve quand même que ça marche très très bien de se faire un petit peu refaire. Megan Fox marche donc sur les pas de ses aînés. Âgée tout juste de 24 ans, l'actrice de Transformers est devenue accro au bistouri alors qu'elle affichait pourtant un physique de jeune première. Et sa quête de perfection commence à sérieusement lui porter préjudice. C'est pas de très bon goût, elle a des un peu trop grosses lèvres, un peu trop petit nez, ses seins c'est pas complètement les siens mais elle plaît aux garçons. Et même si Megan Fox plaît aux garçons, ses transformations physiques à outrance peuvent finir par stopper une carrière en pleine ascension, à l'instar de Jennifer Grey, l'héroïne de Dirty Dancing. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose et pourtant, avant d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique, elle était promise à une belle carrière d'actrice. Jennifer Grey, c'est l'argument que vont utiliser tous les anti-chirurgie esthétique pour dire « Regardez, ça marche pas, elle a un plus joli nez, mais comme c'est pas le sien, sa carrière a marqué le pas parce qu'elle était connue pour ce grand nez un peu caractéristique et tout ça. » Le problème, c'est que pour une Jennifer Grey, combien de Pamela Anderson? Le public ne la reconnaît plus et les producteurs finissent par lui tourner le dos. L'actrice disparaît peu à peu du grand écran. Quand on voit les photos de jeunesse et les photos actuelles, on a presque l'impression que c'est une autre femme, une autre actrice. On a l'impression qu'on est passé presque du maquillage à la chirurgie esthétique. Chez certaines, ça devient véritablement une addiction. Et l'excès de chirurgie, Heidi Montag en a elle aussi fait la douloureuse expérience. Elle semble se résumer à ses opérations de chirurgie esthétique. Cette star de la télé-réalité américaine a subi pas moins de 10 opérations de chirurgie en une seule journée pour lesquelles elle a déboursé près de 10 millions de dollars. Cette folie esthétique a eu des conséquences dramatiques.
Et vous pouvez bouger votre visage? Non, j'essaie de le faire bouger, mais Vous faites comment? là, je suis vraiment au maximum. Je me sens trop en plastique. Face à ces excès, les réalisateurs et producteurs sont de plus en plus nombreux à exiger des actrices qu'elles mettent un frein à la chirurgie esthétique. D'ailleurs, Rob Marshall a imposé aux comédiennes du casting de Pirates des Caraïbes 4 d'avoir une poitrine naturelle pour le tournage. Et oui, donner la réplique à Johnny Depp, ça se mérite. L'industrie du cinéma est extrêmement ambivalente. D'un côté, elle veut des gens naturels, d'un autre côté, elle voudrait qu'ils le restent très longtemps.